Salut à tous, DaVinci Resolve est un logiciel de montage puissant et gratuit, mais il est également très gourmand en ressources. Aujourd'hui, je te montre comment utiliser la fonction Média Optimisé afin de fluidifier tes montages. Donc on se retrouve dans DaVinci Resolve pour parler des médias optimisés. Mais avant que je vous montre la technique pour optimiser vos médias, je vais vous expliquer pourquoi il est important de réaliser cette optimisation. Lorsque vous tournez des images avec votre réflexe numérique, les fichiers qui vont être issus de votre caméra sont des fichiers qui vont être la plupart du temps compressés au format H264 ou encore H265. Donc il s'agit d'un format de compression qui permet donc de pouvoir enregistrer un grand nombre d'informations et d'avoir des fichiers qui restent dans une taille raisonnable. Mais ce sont des fichiers bruts, donc ce sont des fichiers qui ne sont pas faits pour être exploités directement dans un logiciel de montage. On peut le faire, mais ils ne sont pas optimisés. Donc par exemple, là j'ai mon rush de drone, je vois qu'il est encodé en H264, qu'il est en 4K, je peux tout à fait prendre mon rush directement et l'importer dans ma timeline et faire lecture, et donc là on voit que mon logiciel a aucun mal à lire mon rush en temps réel, tout simplement parce que la configuration de mon PC me permet de le faire. Mon PC est assez puissant pour pouvoir lire le clip en temps réel. Mais sur des configurations qui sont un peu moins performantes, on va avoir en fait des saccades. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas lire votre clip en temps réel. Ce qui va faire que le montage ne sera pas agréable et vous allez passer beaucoup de temps à faire votre montage. Donc pour pallier à ce problème, on va tout simplement convertir nos rushs dans un format qui sera plus simple à décoder pour DaVinci Resolve et qui va vous permettre en fait de lire vos clips en temps réel lorsque vous ferez votre montage. Donc là on va regarder un peu les données de notre clip. Donc notre clip est au format H264 avec une résolution 4K UHD. Donc nous ce qu'on va faire, on va créer des médias optimisés. On va cliquer sur la roue crantée qui correspond aux paramètres du projet. Je descends un peu et là je me retrouve face à une option qui s'appelle média optimisé et rendu. Donc on va s'intéresser à la résolution du média. Donc là je suis sur un rush qui est en 4K. Donc si je veux améliorer les performances de DaVinci Resolve lors du montage, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà baisser la résolution de mes rushs. Et je vais choisir par exemple quart de résolution. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que le format que je choisis ici, c'est un format qui ne sera appliqué que pendant la phase de montage. Lorsque vous ferez votre export, vous pourrez exporter votre vidéo en 4K UHD, en 1080, en ce que vous voulez. Donc j'en reviens à mes options. Donc j'ai choisi la résolution du média optimisé, donc un quart de résolution, ce qui veut dire que mon format ici va être divisé par 4. Ensuite je choisis mon format du média optimisé, donc en fait mon codec de montage. Donc je vous affiche à l'écran les différents codecs de montage et leur signification, donc pour PC. Donc moi ce que je recommande pour la phase de montage, c'est tout simplement de choisir le DNX HR standard qualité. Pour les rendus, on verra ça tout à l'heure. Donc maintenant, on va parler donc de la dernière option, donc qui est l'option dossier de travail. Donc le dossier de travail, c'est tout simplement le dossier dans lequel vont être intégrés vos copies de clips, donc vos médias optimisés, qui vont vous servir pendant la phase de montage. Ce que je conseille, c'est tout simplement de choisir un disque dur qui soit assez rapide, donc idéalement un disque dur SSD. Ça marche également avec les disques durs SSD externes lorsqu'ils sont branchés sur des ports USB, par exemple 3.1. Par défaut, les paramètres me conviennent, car mes médias optimisés vont directement être copiés dans mon disque dur SSD. Une fois que j'ai fait tous mes réglages, je clique sur enregistrer, et pour générer mon média optimisé, ce que je fais, c'est tout simplement un clic droit sur le rush que je veux optimiser et je choisis l'option générer un média optimisé. Et donc là, DaVinci Resolve va convertir mon rush. Voilà, donc là DaVinci Resolve a fini de créer une copie de mon rush original et je vois que dans la colonne média optimisé, je vois bien apparaître quart de résolution. Donc si cette colonne n'apparaît pas, il suffit de cliquer sur la barre et de sélectionner média optimisé. Donc si je me rends maintenant dans l'onglet montage, que je prends mon rush, donc si vous aviez des problèmes de lecture, vous allez vous rendre compte que vous n'aurez plus de problèmes, vous n'aurez plus de saccades et DaVinci arrivera à lire vos rushs en temps réel. Il faut également s'assurer, donc pour utiliser les médias optimisés, que dans
dans l'onglet lecture, l'option utiliser les médias optimisés si disponible, donc soit bien coché. Donc ça c'est une première méthode. Ce qu'on a également comme autre possibilité, donc si on n'a pas généré de médias optimisés, on peut utiliser la fonction proxy. La fonction proxy se comporte un peu comme les médias optimisés et vous permet en fait de baisser la qualité de vos rushs, donc temporairement, juste pendant la phase de montage pour optimiser les performances du logiciel. Donc là par exemple, si je décoche utiliser les médias optimisés, donc je repasse sur une résolution qui est une résolution 4K. Et si maintenant je retourne dans lecture et que je vais dans le mode proxy et que je choisis par exemple quart de résolution, et on voit automatiquement que la résolution de mon clip a été baissée. Donc ce qui va me permettre en fait de monter de façon plus agréable, d'éviter les saccades et d'éviter que mon ordinateur rame pendant la phase de montage. Donc concernant les médias optimisés, une fois que vous avez terminé votre montage, il ne faudra pas oublier donc de supprimer les fichiers temporaires pour éviter de prendre de la place inutilement sur votre disque dur ou sur votre disque SSD. Donc pour supprimer les médias optimisés, je me rends dans lecture et je clique sur supprimer les médias optimisés. Et donc là, ça va me supprimer le fichier temporaire. Donc on va voir maintenant une option supplémentaire qui permet de fluidifier votre travail dans DaVinci Resolve et notamment quand vous appliquez des effets à vos rushs. Donc c'est l'option rendu. Donc imaginons que je prenne donc une portion de mon clip ici, que j'insère dans ma timeline, que je redimensionne et que maintenant je veux rajouter un effet. Donc par exemple je vais prendre, c'est pas un effet par exemple de flou d'objectif. Donc je fais un glisser-déposer donc de l'effet sur mon rush. Et donc avec cet effet, donc si j'ai une machine, donc un ordinateur qui est peu puissant, donc DaVinci va avoir beaucoup de mal à lire ma vidéo en temps réel. Le petit bouton ici devient rouge, c'est-à-dire que DaVinci a du mal à effectuer une lecture en temps réel. Et bien à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la fonction rendu. Donc je repars dans mon onglet médias, je repars dans les paramètres de mon projet, et on a vu tout à l'heure, donc on avait des options ici pour les médias optimisés et également pour le rendu. Donc le rendu en fait permet tout simplement à DaVinci en fait de réaliser une sorte d'export temporaire donc du clip que vous aurez sélectionné afin de pouvoir le lire en temps réel, sans qu'il y ait de saccade et sans que ça rame. Donc ici au niveau du format du rendu, donc on peut choisir par exemple le DNxHR standard qualité. Ici, activer le rendu en arrière-plan donc au bout de par exemple 2 secondes. Je clique sur enregistrer, je me rends dans mon onglet montage. Pour activer la fonction rendu, je me rends dans lecture, je clique sur rendu et là j'ai plusieurs options. Donc aucun, ça veut dire aucun rendu. Automatique, ça veut dire que c'est DaVinci Resolve qui choisira lui d'activer ou non les rendus pour tel ou tel clip. Et je peux sélectionner aussi la fonction utilisateur. Donc moi je vais utiliser ici la fonction utilisateur, c'est-à-dire que c'est moi qui vais choisir lorsque je veux qu'un rendu soit effectué ou pas. Donc je clique sur utilisateur. Donc pour activer le rendu, je fais un clic droit sur mon clip et je clique sur rendre la page fusion et sur le bouton on. Donc DaVinci Resolve va créer le rendu et je vois maintenant que ma lecture en temps réel est parfaitement fluide malgré l'effet flou d'objectif qui est un effet qui consomme de la ressource au niveau de la carte graphique. Donc une fois que j'ai terminé mon montage, je n'oublie pas donc de supprimer mes médias optimisés et je vais également donc retirer les rendus et je vais cliquer après sur supprimer les rendus puis sur tout pour gagner de la place sur mon espace de stockage. Les rendus et les médias optimisés sont maintenant supprimés. Il ne me reste plus qu'à exporter mon montage en cliquant sur l'onglet exportation. Cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, n'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et je te dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao!